Bonjour à tous et bienvenue sur Ma Tuture. Aujourd'hui c'est ma première vidéo et j'ai bénéficié de beaucoup d'aides pour les vidanges et autres astuces sur les véhicules. Et je me suis dit que c'était peut-être l'heure que je fasse la première où moi j'allais vous donner aussi un coup de main, puisque j'ai une Twingo 3 sur laquelle vous pouvez faire votre propre vidange. Il y a déjà des vidéos. En revanche, je n'ai pas vu de vidéo concernant le changement de la courroie accessoire. Donc on va regarder ensemble. C'est parti. Alors nous sommes à l'arrière de la Twingo 3. Donc pour retirer le cache que vous avez dans le coffre, vous pouvez simplement utiliser une pince. Moi j'utilise donc du Torx. Vous pouvez aussi utiliser ça. Vous avez les petites pattes qui sont là et donc il faut les retirer. Et donc ces pattes, vous voyez, en Torx ça va très bien. Et en l'occurrence, j'ai pris du Torx de 45. Torx de 45. Une fois que c'est retiré, vous avez la courroie accessoire en visuel et vous avez un petit cache en plastique que je vais vous montrer par en dessous. Et pour retirer ce cache, il va nous falloir, en tous les cas, moi j'utilise une clé à cliquet 3/4, un quart pardon, avec du coup une douille de 10 et une petite rallonge pour être un petit peu plus confort. Si on regarde ce qui se passe en dessous du véhicule, voilà, donc le cache dont je parle, c'est celui-ci. Ça va être la première étape pour le changement de la courroie accessoire. Il y a 4 vis de 10. Donc suite des aventures, j'ai retiré l'ancienne courroie d'accessoires. J'ai voulu mettre une pige, mais du coup le trou en fait est très peu profond. Alors du coup j'ai un petit peu bidouillé comme ça. Il m'a fallu une douille de 13 pour pouvoir desserrer. Et du coup je l'ai calé de cette façon là. C'est un petit peu du bricolage, alors faites attention quand même, parce que si la pige que vous mettez était amenée à lâcher lorsque vous installez votre nouvelle courroie d'accessoires ou lorsque vous retirez l'ancienne, ça peut faire très mal aux doigts. Donc faites attention. Donc voilà, moi pour l'instant le galet tendeur est détendu de cette façon là et je vais installer la nouvelle courroie d'accessoires après avoir vérifié évidemment qu'elles ont bien les deux les mêmes longueurs, que je me suis pas trompé de modèle. Voilà. Donc voilà, par en dessous ça donne ça avec la nouvelle courroie accessoire, bien respecter le schéma que vous aviez au départ. Donc là on voit elle est un petit peu détendue et donc là au-dessus je vérifie que on est bien dans l'écran partout, l'écriture toujours vers l'extérieur. Voilà, il me reste plus qu'à desserrer, à recontrôler et à refermer, et ce sera bon pour la courroie d'accessoires. À bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ma Tuture. Petit test final. Donc voilà, ça se passe bien. La courroie tourne comme il faut. On peut passer à autre chose.